Rafinha, Fati, Lewandowski, Frenkie, personne ne peut marquer. Heureusement, heureusement, Xavi, c'est un génie. Xavi, c'est un génie. Xavi, Jordi Alba nous sauve, les gars. Si ça, c'est pas une masterclass de Xavi niveau tactique, je sais pas ce que c'est, les gars. Et après, vous êtes là, ouais, Xavi out, Xavi out. Oui, parce que vous avez cette voix-là, les gars. Moi, dans ma tête, vous avez cette voix-là. Xavi out. Jordi Alba, le capitaine qui nous sauve. The best of the captain of the Barcelone, les gars. Oui, Jordi Alba, le héros. Faut bien que je m'enthousiasme un petit peu pour quelque chose, les gars, parce qu'aujourd'hui c'était un match de retraités. Alors on a l'équipe type, la team des teams, les gars. Alors, à part bon Gavi, peut-être qu'on s'était dit tiens, ça serait bien qu'il se repose un petit peu quand même. Le pauvre, il fait match sur match sur match sur match. Voilà, il a reçu un mauvais coup, il est blessé. Bon, maintenant j'espère que c'est rien de grave, que ça va aller, qu'il sera pas forcément là titulaire au prochain match, mais voilà, que le garçon il puisse se souffler un petit peu. Donc on a eu à la place Ansu Fati, les gars, Ansu Fati qu'on a eu. Le Ansu Fati, le numéro 10 de l'équipe. Alors je vais pas le critiquer, parce qu'il a bougé, il a fait des mouvements, il a essayé, il a tenté, il a raté tout plein. Il y a pas de souci, je suis d'accord avec vous, il a raté, il a même enlevé peut-être une balle de but à Pedri à un moment donné, mais je vais pas le critiquer parce qu'il a essayé des choses, et il a tenté des trucs, et je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours sur la chaîne, je vais supporter tous les joueurs du Barça, peu importe leur niveau, mais surtout des jeunes qui tentent, qui essayent, qui veulent faire quelque chose. Je peux pas critiquer ces joueurs-là parce qu'ils essayent quelque chose. Ok, ils essayent des trucs, ils les ratent, c'est pas grave. Le gamin, il a que 20 ans, il revient de blessure, il revient de tout ça, il reprend des minutes tout doucement, et il a essayé. Maintenant, ça aurait été autre chose comme discours si on avait fait un vieux 0-0, hein, les gars. Mais là, on a gagné grâce au petit Jordi. Donc, voilà, c'est pas grave. C'est un peu comme Robert Lewandowski. Le gars, bah voilà, il a 35 ans, il a du mal et tout ça. Il essaye des trucs aussi. On va pas lui en vouloir. Il veut être Pichichi, mais il peut pas être Pichichi comme ça, les gars. Tu peux pas être Pichichi. Heureusement, Benzema, il joue pas après, mais qu'est-ce qu'il rate aussi. Des fois, Robert Lewandowski, moi, j'ai la sensation qui fait son maximum pour être le plus mal placé, pour recevoir une balle. Voilà, c'est l'impression que j'ai des fois, parce que c'est pas possible. Oui, il chipote de trous, il pourrait... Tire, hein, putain, tire, c'est tout ce qu'on demande. Tire. Bon, après on va commencer. Donc, Ter Stegen, clean sheet, encore une fois, il va battre leur record, c'est bon, on est sûr et certain quasiment, il va battre leur record. La défense, Christensen, Aroro, top du top niveau défense. À gauche, Baldé, il est monstrueux, les gars. Il est monstrueux, Baldé. Il est monstrueux, il faut dire ce qui est. Koundé, il fait de son mieux à droite. Et on voit, il monte. Il essaye des trucs et tout ça. Je vais pas en vouloir à Koundé non plus. Parce que voilà, il aurait pu essayer un ou deux trucs aussi. Mais c'est pas grave, il est pas back droit. Il veut pas jouer back droit maintenant. Voilà, on a personne d'autre que lui. Il fait de son mieux, c'est magnifique. Franchement, Koundé, très beau match aussi. Mais il faut prendre les choses comme elles sont. Busquets fait un beau match aussi. Frenkie de Jong fait un beau match. Busquets qui sort, les gars. Souvenez-le, notez-le dans votre agenda. Busquets n'a pas joué 90 minutes. Vous qui critiquez, oui, Busquets il sort quand? Voilà, Busquets il est sorti. Frenkie il est resté jusqu'au bout. Et ça, rien que pour ça, je veux que vous mettiez un pouce bleu. Ouais, voilà, rien que pour ça. Ensuite, Pedri, qui a eu une première mi-temps un peu compliquée. J'ai trouvé, moi, personnellement, la première mi-temps de Pedri extrêmement compliquée. Un manque de justesse, un manque de dynamisme, un manque de vista quand même un peu dans certains mouvements. Deuxième mi-temps, beaucoup mieux de Pedri, beaucoup mieux. Il a tenté des choses, il a essayé, tout ça. On sent qu'il a pris un peu plus de risques. Voilà, très content de Pedri pour ça aussi. Après, Rafinha, dommage. Homme du match 3 fois, les gars. C'était trop beau. Il pouvait encore peut-être essayer de dribbler, accrocher, faire un truc. Et il reste bloqué sur ce qu'il sait faire, quoi. Hop, un petit retour en arrière, un petit centre ou une passe en retrait. Voilà, ça c'est Rafinha, c'est tout. C'était trop beau, les gars. 3 fois homme du match. Ils pouvaient pas commencer à faire un petit pont à nouveau, refaire un, je sais pas, un truc, faire le brésilien, quoi. Non, c'était trop demandé. 4 matchs d'affilée, trop. Donc, Xavi a bien fait de le faire sortir cette fois. Maintenant, j'aurais fait rentrer Ferran plus tôt, moi, parce qu'on a vu l'entrée de Ferran, elle a apporté quelque chose. Plus d'espace, plus de monde dans le rectangle, plus de créativité, plus de danger aussi, parce que, bah voilà, Osasuna, ils ont joué avec leurs armes. Ça veut dire, ils te font 8 remplacements
changement par rapport au match précédent. Ils sont à 11 derrière, puis à 10 derrière, et puis à 10 derrière, et ça bouge pas à 10, comme ça, tac. Une ligne de 6, une ligne de 3, et on bouge plus, les gars. C'est bloqué. Pour trouver les espaces, franchement, c'était compliqué. Après, on a vu des trucs, des combinaisons. Frenkie, Fati. On a vu que l'entrée de Jordi Alba elle a fait du bien aussi pour pouvoir écarter. On sent l'intelligence quand même et l'expérience de Jordi Alba quand il faut pas défendre. Quand il faut pas défendre. Je le dis bien parce que vous allez me dire, oh, ça y est, le gars, il est fan de Jordi. Non. C'est juste que dans cette situation-là, à 10 contre 11, contre une équipe qui sort pas, Jordi Alba, il a l'intelligence de pouvoir savoir exactement où se placer. Baldé n'a pas encore cette expérience-là. Voilà. Après, Baldé a fait un très beau match aussi, les gars. Je suis très content de Baldé aussi, de ce qu'il a apporté. Maintenant, moi, c'est les attaquants. Moi, j'ai quand même un problème avec nos attaquants. Donc, Rafinha, le problème de pas percuter, de pas essayer des dribbles, de pas tenter des trucs et de rester dans cette zone de sécurité, c'est chiant quand même à un moment donné. Dembélé, par contre, lui, il dribble, il crochette et tout ça, de trop aussi. Manque de justesse aussi au moment des tirs, au moment où il... Voilà, après vous allez me dire, il revient de blessure. Mais il revient tout le temps de blessure. Tout le temps, il revient de blessure, Dembélé. Donc me dites pas, il revient de blessure. Il est tout le temps en retour, ce garçon. On a de la chance, c'est juste que cette fois-ci, il revient de blessure et c'est encore le même entraîneur. Ça, c'est bien. On a toujours le même entraîneur. Enfin, c'est bien. Pour certains, non, mais pour moi, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Robert Lewandowski, il veut pas être décisif. Il veut pas être décisif. Il peut marquer des buts dans des matchs où on sait que c'est bon. Mais cette année, 2023, Robert Lewandowski, il veut pas être décisif. Je ne sais pas que faut-il faire pour qu'il marque, ce Robert. Si vous avez la réponse, dites-le moi. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre en attaque? Fati, je me suis attardé un peu sur Fati, voilà, il n'y a pas de souci avec Fati. On a eu Ferran Torres qui pour moi fait une belle entrée, pas une grande entrée, mais une belle entrée. Mais ce manque de réalisme en attaque nous a coûté l'entrée de Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, il n'est pas là pour rentrer, pour commencer à débloquer une situation, pour commencer à avoir la pression sur les épaules, il faut la victoire, il faut tenter... Non. Lamine, il est là, si tu gagnes 2-0, 3-0, dans un match où tu es à 10 contre 11, un match où tu sais que si tu gagnes, tu te rapproches de plus en plus du titre, un match où tu sais qu'en plus si tu te rapproches du titre, de toute façon tes adversaires les plus proches, ils ont lâché le titre, donc tu peux tuer la Liga encore plus vite que prévu, et au lieu de ça, on tue pas le match, on cadre pas, on bute, on manque d'idées, on tourne en rond, on essaye des choses que tu dois pas tenter, t'es 36 centres, le FC Centre tout d'un coup on est devenu, le FC Barcelone centre. Et t'as personne pour mettre la tête. T'as personne pour mettre une tête. T'as vu Roro Christensen dans le rectangle? Non. Alors s'ils sont pas dans le rectangle, à qui tu veux la mettre? À qui tu veux mettre ton centre? Et me dites pas Robert, hein, non. Il n'y a personne pour mettre la tête arrêtée, les vieux centres ainsi combinés, des combinaisons, tenter des tirs, tenter des trucs, il faut un peu plus vite, il faut essayer des trucs, les gars, tentez, prenez des risques, prenez vos responsabilités. Vous n'allez pas me dire qu'à l'entraînement, à 20-30 mètres, vous n'essayez pas de faire des tirs ou de mettre des buts à Ter Stegen. En plus, si vous arrivez à mettre des buts à Ter Stegen à l'entraînement de 25-30 mètres, ça veut dire que les autres gardiens qui sont moins bons, parce qu'ils sont moins bons, les autres gardiens, vous mettez du danger, vous mettez de la difficulté. En plus, la défense, elle est dans le rectangle. La défense adverse, elle est dans le rectangle. Elle est là. Ah, on t'empêche de passer, Tire! Au pire des cas, elle sera déviée, ou au pire des cas, le gardien, il la relâche. Mais derrière, vu qu'on est déjà dans le rectangle adverse, il la relâche. Il y a forcément du danger, vu qu'il y a des gens dans le rectangle pour reprendre un deuxième ballon, un troisième ballon. On l'a vu avec le but hors jeu, c'est un truc comme ça. Après, hors jeu, dommage, ça se joue à ça encore, mais... Voilà, et c'est là qu'on voit l'importance d'avoir des gens dans le rectangle. Donc, l'entrée de Ferran, extrêmement intelligente de la part de Xavi. L'entrée de Jordi Alba, très intelligente de la part de Xavi aussi. Sortir Busquets pour mettre Frenkie derrière avec Araujo et Garcia pour dire de pousser. Garcia qui a fait un beau match aussi. On l'a pas beaucoup vu, mais ça veut dire qu'il a fait un beau match. Donc voilà, très très intelligent. Les changements très bien, Xavi très bien. Maintenant, c'est l'attaque, les gars. Il faut tuer les matchs. Il faut tuer les matchs plus vite. Merde. C'est pas compliqué de tuer un match. Tire, cadre. Bref, on va être champion. Et ça, c'est bien. Et ça fait du bien, les gars. Donc, si vous avez des questions sur le match, si vous avez des questions sur n'importe quoi, de toute façon, au final, parce que bon, le match qu'on a vécu, il est bien, mais voilà, il est bien. N'hésitez pas à la mettre en commentaire, on répondra aux questions demain, et on continue le rythme et tout ça. Et puis, on va avoir bientôt la trêve, parce qu'il y a la finale de la Super Coupe d'Espagne. Et on verra les vidéos qu'on va faire et tout. En attendant, les gars, profitez bien, bonne soirée. Maintenant, je vais regarder le Real Madrid, et à demain. Ciao.